Bonjour, donc c'est Grishenko sur le Raspberry Pi 2 modèle B, donc sur la distribution Raspbian. Donc voilà, donc je fais cette vidéo pour vous montrer un peu comment configurer un petit peu les différents services essentiels au fonctionnement du Raspberry Pi et les services dont vous devrez vous servir si vous comptez l'utiliser en mode serveur. Alors la dernière fois, j'avais installé un serveur Mumble sur le Raspberry et je l'avais pas configuré. Donc je vais vous montrer comment le configurer ce serveur-là. Alors, d'abord, on va commencer par, donc après avoir fait une mise à jour, donc le Raspberry est full à jour là, je vais vous montrer déjà comment configurer un service essentiel, donc le SSH. Alors le SSH, qu'est-ce que c'est? Le SSH, c'est pour Linux, c'est l'équivalent un petit peu des lignes de commande pour Windows, sauf que c'est sécurisé. C'est comme Telnet, mais en version sécurisée, avec des clés de cryptage, tout ça. Donc c'est un service sécurisé qui permet de faire pas mal de choses. Donc non seulement la ligne de commande, ça permet aussi de faire du FTP, grâce au SFTP, de rediriger par exemple aussi les requêtes HTTP quand vous naviguez, pratique pour contourner les proxys. Voilà, donc on va dire le SSH c'est un incontournable un peu sur Linux, qui vous permet voilà, de vous connecter à distance à votre terminal, donc à savoir votre Raspberry, et de lui envoyer des commandes comme en local, pareil. Donc, si vous décidez de mettre votre Raspberry sur Internet, il vaut mieux savoir un peu sécuriser votre engin, quoi. Alors, pour le... Voilà, c'est ça. Pour configurer le serveur SSH, il y a une commande à taper, donc sudo nano, voilà, ensuite etc, donc slash etc, slash ssh, slash sshd-config. Alors, vous avez vu, nano en fait c'est l'équivalent du bloc-notes mais pour Linux. Il existe aussi en version graphique, donc vous le lancez. Donc, si vous ne demandez pas le mot de passe, vous accédez à cet écran. Alors, déjà plusieurs choses intéressantes. Bon, déjà vous voyez que c'est du bloc-notes mais en mode console. Donc d'abord, ce que vous pouvez modifier, c'est le port. Vous pouvez modifier le port. Ensuite, login. Login, alors rien de spécial dans login. Alors ensuite, vous voyez ici là, je vais modifier le petit machin. Le petit curseur, on est sur permis root login. Yes. Donc c'est ce qui vous permet de vous connecter à la session administrateur de votre Raspberry à partir en SSH, donc à distance. Si vous mettez votre Raspberry sur Internet et que vous ouvrez le port que vous avez sélectionné en haut, que vous le redirigez pour le rendre accessible au web mondial, je vous suggère de mettre non. Voilà, parce que n'importe qui peut se connecter en route à votre machine après, s'il arrive à vous pirater, et peut faire ce qu'il veut avec votre Raspberry. Mais vraiment ce qu'il veut. Hein. Il peut envoyer la ligne de commande qu'il veut et voilà, avec les conséquences que ça peut avoir. Alors ensuite, alors oui, PubKey et authentification. Alors ça c'est un rapport avec les certificats de sécurité. En gros c'est ce qui permet je crois de se connecter juste avec une clé qu'on appelle ça. Enfin, avec un certificat quoi. Voilà, mais ça il faut aller voir sur internet pour avoir plus de détails. Ensuite, password authentification, c'est pareil, c'est un truc qui permet de dire si oui ou non vous voulez utiliser juste le password ou juste les clés de sécurité, ce genre de truc. Je dis ça, allez voir sur internet, je suis pas un spécialiste. Après. Donc ça, X11, la forwarding, c'est ce qui permet de déplacer. Alors c'est un rapport avec le fait qu'on peut utiliser un serveur graphique en SSH. C'est pareil, voilà, mais ça, il faut aller voir sur internet pour plus de précision. Voilà, je sais juste que ça, il faut faire gaffe. Alors, ensuite, allo, blablabla. Ah voilà, comme je vous disais, donc c'est le système. SFTP aussi, donc ça permet aussi de faire du FTP. Bon, voilà, et le dernier truc important, c'est lui-là, USPAN. Pareil, un rapport avec les certificats de sécurité. Bon, bref. Le plus important, surtout, c'est de désactiver, de mettre permis root login, de changer yes et de mettre no. C'est très important. Et ensuite, quand vous quittez, quand vous faites CTRL X, il va vous demander si vous voulez sauvegarder les changements. Voilà. Donc moi, j'ai rien touché, donc je fais CTRL X.
Et je quitte tout de suite. Ensuite, donc, la dernière fois, je vous ai montré comment installer un serveur Mumble. Alors, une fois que vous l'avez installé, comme je vous ai montré la dernière fois, en faisant sudo apt-get install mumble server, vous faites, donc il a installé le serveur de serveur, vous faites sudo dpkg trait d'union reconfigure mumble server. Voilà. Vous lancez la commande avec entrée. Voilà, vous allez arriver sur, donc si vous avez mis le Raspberry en français, sur menu comme ça. Donc le démon de Mumble, murmurd, c'est le nom du démon, peut être démarré automatiquement lors du lancement de la machine. Il vous demande si vous voulez le faire ou pas. Alors déjà un démon, c'est dans Linux, c'est daemon en anglais, c'est un programme qui se lance en tâche de fond, en arrière-plan. Alors, après c'est à vous de voir. Le serveur Mumble peut être démarré manuellement, sauf que si vous avez une coupure de courant, que vous redémarrez votre Raspberry, il faudra le relancer. Vous pouvez mettre oui ou non, c'est selon. Moi je mets oui, parce que après tout, voilà. Le démon de Mumble peut utiliser une priorité élevée. Donc ça, en gros, c'est-à-dire que est-ce que vous autorisez le programme, là, le serveur de Mumble, à utiliser beaucoup de ressources? Moi je mets oui. Après tout, il y a un disque sur mon Raspberry. Et là, ça c'est très important. C'est le mot de passe de la session super user qui vous permet d'écrire en LCA sur Mumble et d'écrire des channels, enfin gros, bref, des droits d'administrateur quoi. Alors vous choisissez un mot de passe, moi je vais mettre un mot de passe très simple, hein. Voilà, que je changerai, rassurez-vous. Voilà. Et c'est fait, vous appuyez sur OK et il le fait. Voilà. Ensuite, ben voilà, hein. Voilà, ça c'est réglé. Ensuite, important, pour continuer à le... Voilà, j'ai fait ça, ouais, ça. Voilà, ensuite, une commande de plus, parce que là, vous avez réglé, en gros, les paramètres du programme. Mais là, en gros, sudo nano, donc, slash, etc., slash etc., etc., slash mumble, trait d'union serveur.ini. Ça, c'est ce qui va vous permettre de modifier, donc comme pour le SSH, le port, ainsi que le mot de passe de votre serveur. Voilà, ça, et votre message de bienvenue, et je crois même qu'on peut même modifier le nom du serveur, je crois. Donc voilà, donc ça c'est pareil, c'est des options qui sont importantes. Donc voilà, donc pareil, hein, vous lancez avec Nano, toujours. Alors au début c'est pas très intéressant. Bon, tout ça, ça a une utilité, hein, normalement. Je vous avoue que, bon, bref, alors c'est tout ce qui a rapport avec le ICE, je sais pas quoi. Ça ne nous intéresse pas pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de problème. Voilà, la première option qui nous intéresse, c'est porte. Donc par défaut, c'est 64 738. Vous pouvez le changer, pareil, vous pouvez le mettre sur l'un des ports, un port non utilisé. Alors ensuite. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'important? Alors ça, host. Pour l'instant, moi je n'avais pas touché pour l'instant, je ne sais pas s'il faut le toucher, j'en sais rien. Alors voilà, ça c'est important, serveur password, bien sûr. Ça c'est pour savoir si votre serveur en gros est public ou pas. Moi je vous conseille de mettre un mot de passe, hein, même. Alors c'est pas comme le mot de passe de la session que je vous ai montré tout à l'heure. Ça c'est le mot de passe vraiment du serveur. C'est-à-dire que si vous mettez, je sais pas, par exemple, j'en sais rien moi, armoire, en gros tous ceux qui voudront se connecter, en plus de leur pseudo, devront mettre armoire. Vous avez compris. Alors que tout à l'heure c'était vraiment le mot de passe de la session administrateur de votre serveur. C'est pas pareil. Voilà, ça c'est le mot de passe d'accès, en gros, le mot de passe d'accès simple, et tout à l'heure c'était vraiment le mot de passe de l'admin. Voilà. Donc ça par exemple, c'est le mot de passe qu'il vous faut communiquer à un pote à vous, si vous voulez qu'il puisse se connecter chez vous. Voilà. Ensuite, donc là, la bande passante. Vous pouvez le modifier, par contre, parfois il faut le changer, ça je sais pas. Mais c'est bon, on peut le modifier comme ça. Et là ensuite, le nombre de personnes maximum qui peuvent venir, donc si vous avez 100 potes qui viennent, voilà. Ensuite, voilà, bon après je connais pas trop. Alors si, il y a un truc intéressant. Alors, est-ce que je vais pouvoir le voir là? Allo HTML, ouais. Alors, tout ce qui est comme tout ce qui commence par un dièse, c'est que c'est des commentaires. Alors c'est pas ça. Alors, où est-ce que je l'ai vu? Voilà, c'est là, voilà. Ça, c'est pareil, ça, vous pouvez le modifier. Welcome text. Donc le BR là c'est pour sauter une ligne. Welcome to this server, blablabla, blablabla, murmurd, blablabla, blablabla. Vous pouvez le modifier ça pour éditer votre message de bienvenue. Voilà.